bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de nous retrouver dans le cadre de cette émission Papa, dis-moi tout, où je suis invité pour parler d'un sujet là très important qui est non seulement historique mais d'actualité. Aujourd'hui, il nous a été demandé de parler d'un thème que nous allons découvrir tout de suite là. Mais bien avant de passer à notre thème, il y a d'abord la prière, on va prier. Après la prière, nous allons passer à la présentation parce que beaucoup ne me connaissent pas. Il sera important que vous sachiez qui est en train de vous parler et tout ce qui est nécessaire à mon sujet. Pour le moment, nous commençons d'abord par la prière. Je vous invite donc à prier avec moi. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'adorons Yahweh, car aujourd'hui tu as permis que nous puissions nous retrouver encore dans ce cadre pour partager ta parole, pour parler de ta part. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te prions de nous aider. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit parle. Que je dise les choses de la manière dont le Saint-Esprit les voudrait et que je choisisse les mots selon la volonté du Saint-Esprit. Que le message que nous allons prêcher puisse édifier ton peuple et puisse aussi sauver les âmes. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre humble serviteur, le pasteur Daniel Kapent. Je suis de la communauté Cité évangélique Gilgal qui est basée à Lubumbashi. À ne pas confondre avec Église évangélique Gilgal ou encore ministère évangélique Gilgal. Nous sommes différents parce qu'il y a plusieurs Gilgal. Notre communauté est dirigée par le prophète apôtre Jean-Élie Mukenge. Je ne pense pas que beaucoup le connaissent parce que quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'ombre, c'est celui-là notre encadreur et c'est lui qui nous a initiés au ministère pastoral. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de prêcher de la part de Dieu. J'aimerais, vous savez, tous, de partout où vous êtes en train de me suivre, comme je l'ai dit, je suis de la communauté Cité évangélique Gilgal. J'ai travaillé à Lubumbashi. Maintenant, je suis en mission à Luisha. C'est un village qui est situé à environ 80 km de Lubumbashi. Sur la route, quand vous prenez la route vers Likasi, Lubumbashi-Likasi, vous allez arriver à un niveau, un village qu'on appelle Bungu Bungu. Et en quittant Lubumbashi, vous prenez votre gauche à quelques 6 km, c'est là où est situé le village de Luisha. Voilà, je suis en mission là-bas. Le Seigneur l'a voulu que je suis là, que je sois là pour l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est tout pour la présentation. Je suis invité dans cette émission par notre bien-aimé Rocky, là où nous voulons vraiment partager la parole de Dieu. Les thèmes qui nous intéressent, nous allons tous bientôt là les découvrir. Mais avant de découvrir notre thème, j'ai voulu que nous puissions lire dans la Bible. Nous sommes exactement dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Si vous avez votre Bible là où vous êtes, ouvrez-la. Si vous n'en avez pas là, écrivez seulement la référence biblique, vous allez lire après. Nous lisons, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà notre passage de base que nous allons essayer d'exploiter, mais dans ce passage, il y a un terme qui nous intéresse beaucoup. C'est celui-là qui fera l'objet de notre thème. Ici, c'est Jésus qui déclare, qui parle à Pierre. C'était dans une circonstance telle que
Il est en train de poser la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Qu'est-ce que les gens disent de Jésus. On a répondu, les apôtres, les disciples ont répondu d'une manière et d'une autre. Si vous lisez, vous allez voir tout ça. Maintenant, il leur pose encore la question, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre a pris la parole pour lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est après cette réponse de Pierre que Jésus lui-même confirme que la réponse de Pierre ne venait pas de lui-même, c'est une réponse qui a été révélée. C'est Dieu lui-même qui a révélé cette réponse à Pierre pour faire cette déclaration. C'est en ce moment-là que Jésus révèle son projet mystérieux, inconnu de tout le temps à ses disciples. Il dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, en français, c'est comme la même chose. Mais quand vous lisez dans les originaux, il y a petite pierre et grande pierre. Il y a roc et pierre. Il y a un jeu de mots. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça, mais nous voulons aller tout droit à notre thème. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça le terme qui nous intéresse. Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est ainsi qu'à partir de ce moment, vous trouverez dans la Bible le terme église en train de revenir chaque fois. L'initiateur de ces projets, c'était le Seigneur Jésus, qui avait ce projet lui-même et qui l'a révélé. Son intention était de bâtir une église. Quelle église? Nous allons le voir. C'est pourquoi aujourd'hui, notre thème, nous voulons parler de l'église selon la Bible. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de l'église selon la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui nous suivent, nous avons trouvé qu'il est vraiment important que nous puissions parler de l'église aujourd'hui parce que le terme église sème beaucoup de confusion dans l'opinion de beaucoup de gens. Nous avons constaté que les gens comprennent très mal l'église. Même ceux-là qui sont dans des églises, ils ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas l'église, c'est quoi. Même le monde, les gens qui ne fréquentent pas des églises, eux aussi, ils ont une image erronée de l'église. C'est pourquoi vous trouverez parfois certaines expressions telles que « je vais à l'église ». Il y en a qui utilisent ça dans un sens tout à fait propre. Il y en a d'autres qui utilisent dans un sens figuré. Pour la plupart des gens, ils croient qu'il y a un moment où on peut aller à l'église et un moment où on peut quitter l'église. Là, nous comprenons que beaucoup de gens n'ont pas le vrai sens du terme église. On est dans l'église partout. Dès qu'on est membre de l'église, qu'on soit chez soi, qu'on soit au lieu de culte, parce que la plupart des gens, quand ils disent « nous allons à l'église », c'est peut-être à un culte, c'est peut-être pour aller adorer, c'est peut-être pour aller intercéder. Ils disent « nous allons à l'église ». Oubliant que même s'ils sont dans leur maison, ils sont dans l'église. Il y en a d'autres aussi qui, quand ils veulent aller à l'église, ils s'habillent très bien. Comme ils disent eux-mêmes, nous allons à l'église. Quand ils veulent aller à une rencontre de l'église, un culte, ils s'habillent décemment avec pudeur. Mais lorsqu'ils se retrouvent chez eux sur la rue, ils ne s'habillent pas avec pudeur. Ils disent qu'à l'église, c'est là où il faut s'habiller avec pudeur. Alors les gens ne comprennent pas vraiment, il y a une confusion totale dans la tête de beaucoup de gens en ce qui concerne l'église. Il y a beaucoup de choses que nous allons citer, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner, mais nous avons voulu seulement nous limiter à ces niveaux pour que vous puissiez voir à quel niveau beaucoup de gens demeurent encore dans la confusion. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « L'Église selon la Bible ». Pourquoi l'Église selon la Bible? Parce que nous savons que celui qui est le visionnaire,
Celui qui avait le plan de l'Église, c'est celui qui parle dans la Bible. Et lorsque vous lisez dans la Bible, dans Ephésiens chapitre 1, pour ceux qui notent, vous pouvez noter parce que nous n'avons pas assez de temps pour commencer à lire chaque fois. Lorsque vous lisez dans Ephésiens chapitre 1, des 19 à 25, surtout vers les derniers versets, vous allez voir qu'il est dit clairement ceci. Jésus a été donné comme le chef suprême de l'Église. C'est lui le chef suprême de l'Église. Et en tant que chef suprême de l'Église, il connaît parfaitement qu'est-ce que c'est l'Église. Il a parlé de l'Église dans la Bible. C'est pourquoi nous voulons vraiment être dans la Bible pour aider les gens à découvrir d'eux-mêmes, en lisant les Écritures, ce que c'est l'Église, ça fonctionne comment, et comment est-ce qu'on doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église. C'est très important. Là, on nous dit qu'il est le chef de l'Église et l'Église, c'est son corps. Nous ne sommes pas encore là. En réalité, c'est une aussi des définitions de l'Église, c'est le corps du Christ. Mais comment? Tout sera expliqué tout au long de notre thème. Je sais que c'est vraiment pertinent que je sois très simple et populaire dans mon langage pour que les gens puissent saisir ce que nous voulons dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à des gens, je dirais à des théologiens, à des gens qui sont habitués à des termes techniques que je m'adresse, mais je m'adresse à toute la population de partout où vous nous suivez. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. Notre souhait est que, au bout de ce thème, que les gens sachent exactement comment discerner et voir quelle est la vraie Église et quelle est la fausse Église. Parce qu'il existe aujourd'hui des vraies Églises et des fausses Églises. Après avoir compris ce que c'est l'Église, je pense que vous serez à mesure vous-même d'adhérer à telle ou telle Église vu les critères bibliques que nous allons vous donner tout au long de notre thème. C'est ça notre souhait. Et nous prions pour que le Saint-Esprit soit toujours au rendez-vous, pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce que nous voulons dire. C'est pourquoi aussi nous avons voulu répartir notre matière en 3 chapitres différents, à part l'introduction. Ainsi, premièrement, nous allons d'abord voir qu'est-ce que les gens disent de l'Église. Comme Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Donc Jésus a voulu sonder la réalité qui se dit parmi les gens au sujet de Christ. Et si vous lisez bien, c'était presque vers les derniers moments de son ministère terrestre qu'il a posé cette question. Après avoir travaillé presque pendant 3 ans, il voulait exactement fixer l'opinion des gens sur sa personnalité, non seulement des autres gens, mais aussi de ses propres disciples. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans l'Église, mais qui ne connaissent pas l'Église. Et aussi, je me rappelle, il y a un passage dans Jean qui nous dit, Pierre dit à l'un de ses disciples, il dit, « Je suis avec toi, ça fait longtemps, mais tu ne me connais pas. Tu me poses la question de te montrer le Père. » Ça, c'est aussi ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais qui ne connaissent pas l'église, c'est quoi, jusque-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens s'écartent de la vérité par ignorance. La Bible elle-même est assez suffisante pour nous donner le vrai sens de l'Église. C'est pourquoi nous allons rester dans la Bible tout au long de notre matière. Ça, c'était le premier chapitre, là où nous allons parler de ce que les gens disent de l'Église, de la connaissance que les gens ont sur l'Église. Deuxièmement, notre deuxième chapitre, c'est là où nous allons maintenant aborder la question de l'Église selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Autrement, qu'est-ce que Jésus dit lui-même
de l'Église, parce que c'est lui qui a son plan. Il avait l'idée, lorsqu'il disait « je bâtirai mon Église », il avait ses objectifs. Et aujourd'hui, nous savons que toute personne qui se met à bâtir soit une maison, il a toujours un objectif, une idée. Il fera l'Église selon le modèle de son idée et selon ses objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'une introduction et j'aimerais que vous puissiez rester attentifs, que nous puissions ensemble découvrir dans ce thème que dit la Bible au sujet de l'Église. Et enfin, les tout derniers chapitres, c'est là où nous allons tirer maintenant notre position. Quelle doit être notre vraie position par rapport à l'Église? Ça, ce sera le 3e chapitre. Bien sûr, il y a toujours une conclusion à la fin de ce thème ou bien de ce sujet. Sans plus tarder, nous voulons commencer d'abord par notre premier chapitre. Ce chapitre-là, il nous parle de ce que disent les gens au sujet de l'Église. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens pensent de l'Église aujourd'hui? Quelle est la vision? Autrement, quelle est la cartographie mentale dans leur mental là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont? Quand on parle de l'Église, ils comprennent quoi? Ils voient quoi? En examinant attentivement les dires de beaucoup de gens, partout où nous pouvons nous retrouver, nous comprenons facilement que beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses au sujet de l'Église. Et ils interprètent très mal le rôle de l'Église. Et parfois, il y a des gens qui se retrouvent dans des histoires, des associations, des assemblées. Ils appellent ça Église alors que ce n'est pas l'Église. C'est compliqué, il y a une confusion totale. C'est pourquoi la Bible est là pour nous éclairer et nous montrer ce que nous devons connaître au sujet de l'Église. Parce qu'elle-même, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. À cause du manque de connaissances, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont égarés. Et même bien des gens aujourd'hui se retrouvent en enfer par manque de cette connaissance. Ayant opéré de mauvais choix, se sont retrouvés dans des synagogues de Satan. Ils se sont retrouvés dans des assemblées, des organisations des hommes croyants qui sont dans l'Église. Et à la fin, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alors c'est regrettable si nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui en train de s'égarer par manque de connaissances. Selon la grâce qui nous a été faite et la puissance du Saint-Esprit, l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que nous pourrons au moins donner l'essentiel pour que les gens arrivent à découvrir les vraies églises, ou bien la vraie église de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette confusion ne commence pas seulement aujourd'hui. Comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste, on nous dit que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui est a déjà été. Salomon était très sage après avoir observé tout ce qui s'est vu et qui s'est passé sur la terre à son époque. Il a compris que beaucoup de choses s'étaient déjà réalisées bien avant lui et se sont répétées. Et cette conclusion est logique, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la même réalité. C'est pourquoi nous voulons commencer d'abord par le 1er siècle. Au 1er siècle, nous voyons déjà cette confusion dans la tête de beaucoup de gens. Et là, je vous dis sincèrement que la confusion que j'ai essayé de découvrir en observant les Écritures peut être divisée en 4 possibilités. La première possibilité de confusion est que beaucoup de gens aujourd'hui prennent les faux pour les vrais. Donc, il y a des fausses églises qui sont considérées comme des vraies églises. Même aujourd'hui, il y en a. Deuxièmement, on considère la vraie église comme la fausse. Donc, le vrai est pris pour les faux. Troisièmement, il y a des gens sans position.
Eux n'ont même pas de position. Il suffit que tu viennes aujourd'hui avec tel ou tel enseignement, ils acceptent. Ils peuvent sillonner dans beaucoup d'églises, ils ne savent pas discerner les vrais des faux. Alors, ceux-là, ce sont des malheureux, parce qu'ils ne connaissent absolument rien. Ils sont comme ceux-là qui prennent les faux pour les vrais, et les vrais pour les faux. Mais ils sont pires parce qu'ils n'ont pas de position. On peut les balloter comme les vents ballottent ça et là les histoires sans avoir aucune résistance. Ce sont des malheureux. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher ces points pour aider vraiment cette couche de population. C'est ça notre rôle en tant qu'éducateur spirituel, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Nous sommes là pour ça. J'aimerais aussi ajouter une autre possibilité, ce sont ceux-là qui prennent les vrais pour les vrais et les faux pour les faux. Ce sont ceux-là qui sont sur la bonne voie, mais ils sont minoritaires. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui savent découvrir quelle est la vraie Église et quelle est la fausse Église. Alors tout au long de notre chapitre, nous allons parler de tout ça et nous allons vous aider. Je pense que le Saint-Esprit fait un grand travail, plus que celui que je suis en train de faire. Moi, je ne suis qu'un instrument, mais je dépends de lui. Je n'aimerais pas vous dire que je suis extraordinaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé de ces sujets. Il y en a qui ont déjà écrit sur ces sujets. Je suis aussi l'un de ceux-là qui essayent de compléter et de donner encore plus de lumière en cette matière. C'est pourquoi vous allez voir que quand j'enseigne, je n'ai pas du tout l'habitude de crier, mais j'aime enseigner en étant posé pour que chacun de nous puisse nous écouter. Voilà. Je voudrais commencer par la première possibilité que je vous ai donnée. La première possibilité, c'est quand nous voyons des gens qui prennent les faux pour les vrais. Vous savez, il y a des fausses églises. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous connaissez tous qu'il y a des fausses églises. Ce sont des contrefactions, des pirateries de l'église de Jésus. La piraterie n'a pas commencé aujourd'hui. La contrefaction n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les jardins d'Éden. Dieu a d'abord commencé par enseigner. Il a donné sa doctrine à Adam et Ève en leur interdisant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, l'ennemi, l'opposant, est descendu aussi dans le même jardin, chez les mêmes personnes. Il est venu avec sa doctrine qui contredisait celle que Dieu avait donnée au premier couple. Et vous connaissez comment est-ce que le premier couple n'a pas pu obéir, a choisi les faux enseignements, la fausse doctrine. Jusqu'aujourd'hui, la mort, l'esclavage du péché sont là présents. Pourquoi? Parce que il y a un mauvais choix qui a été fait. Une mauvaise décision a été prise dans le